Cette photo est utile pour expliquer aux visiteurs la chapelle de Notre-Dame, qui est le cœur du sanctuaire. Il y a aussi la deuxième église de la basilique. Premièrement, nous allons voir, je pense, la chapelle de Notre-Dame. La chapelle a 3 parts, parce que chaque 2-3 siècles, elle était agrandie. Mais ce que vous voyez sur la photo, c'est la plus ancienne part de la chapelle de Notre-Dame, le presbytère gothique fondé au début du XVe siècle par le roi Ladislas Jagiellon. Dans chaque part de la chapelle, les murs sont décorés des ex-voto. Il y a par exemple les cannes et les béquilles des gens malades guéris, le chapelet, les colliers, les croix, les médailles. Et depuis des siècles, les gens ont laissé à la Vierge. Le maître-autel est en bois d'ébène. Il a été fondé en 1650 par le chancelier polonais Georges Mussolini. L'icône de la Vierge Noire se trouve au milieu. À partir du XVIIe siècle, il y a la tradition qu'elle est décorée par-dessus avec le parure, les robes. Il y en a 10 actuellement et les robes sont échangées une fois par an, avant Pâques, pour la durée d'un an, pour un an. Je vais essayer de vous montrer au moins une robe au cours de cette visite. Actuellement, c'est celle-là qui est par-dessus. C'est la robe des millénaires de baptême de la Pologne, 1966. Elle était fondée. Il y a aussi les couronnes sur les têtes de Jésus et de la Vierge. Actuellement, c'est les couronnes que Saint Jean-Paul II a bénies la veille de sa mort. De chaque côté de l'icône, il y a les dons qui sont importants. Le numéro 1, c'est le don de Saint Jean-Paul II, la ceinture ensanglantée qu'il a portée pendant l'attentat. Avec les traces de balles, les traces de son sang. Il voulait remercier qu'il n'était pas tué. C'est devenu le plus important reliquaire de Saint Jean-Paul II que nous avons ici. Le numéro 2, c'est la rose en or que Saint Jean-Paul II a donnée quand il est venu pour la première fois en tant que pape. Cette année, dans quelques jours, il y aura le 40e anniversaire de son arrivée en Pologne pour la première fois en tant que pape. Il y a l'exposition dans l'ancien arsenal à l'occasion de ça. Le numéro 3, c'est la rose qui était fondée par Saint Paul VI. Il voulait venir en Pologne pour fêter avec nous les millénaires de baptême de la Pologne. Mais il y avait le régime communiste qui n'a pas permis. Donc 40 ans après, Benoît XVI a fait le don de cette rose en 2006 quand il est venu ici en Pologne. La rose le numéro 4, c'est le don du pape actuel. Le pape François est venu il y a 3 ans pour les journées mondiales de la jeunesse qui était à Cracovie. Mais il a voulu souhaiter ses sanctuaires, il a célébré la grande messe à l'esplanade, il a pris dans la chapelle, il a fait le don de la rose numéro 4. Et il y a aussi les sceptres et les globes en or, les insignes royaux de Notre-Dame. Parce que nous, en Pologne, nous vénérons Notre-Dame comme la reine de la Pologne depuis quelques siècles. Les femmes polonaises ont donné leurs bijoux avant la Deuxième Guerre mondiale qui était fondue pour former ça. Bon, maintenant nous allons vers la chapelle Notre-Dame. Nous allons faire les passages autour de l'icône pour que vous voyez plus près l'icône. Il y a déjà la fin de la messe de 14h30, ou peut-être elle est déjà terminée. La suivante, c'est à 15h30. Mais même s'il y a la messe ou non, c'est pas gênant parce que les messes, les offices ici sont toutes les heures, chaque jour. Et nous traversons la chapelle plusieurs fois avec nos touristes, visiteurs autour de l'icône. Les Polonais ont même l'habitude de marcher à genoux. Voilà. À genoux, oui. Derrière l'hôtel, le dernier passage juste derrière l'hôtel, ils font à genoux habituellement. Mais nous, avec les groupes, on ne fait pas. Les photos, les caméras sont autorisées, mais sans flash uniquement. Donc, éteignez les flashs et prenez les photos avec vos caméras japonaises fabriquées en Chine. Alors, moi, c'est américain. Mais vous en vendez Le Canon, je crois que c'est américain. Ici, on est au sanctuaire de la Vierge Noire, à Częstochowa. Petite visite, c'est parti.
J'espère que vous avez senti l'ambiance spirituelle dans la chapelle Notre-Dame. Oui. Oui. Les francophones que je guide ici sont souvent surpris quand ils voient beaucoup de la pratique religieuse, la dévotion mariale, la ferveur. C'est la messe qui commence. La ferveur du peuple polonais. Beaucoup de jeunes dans nos églises. Je pense que la Pologne, c'est le pays le plus catholique en Europe actuellement. En plus, notre pays a beaucoup souffert dans son histoire. La foi nous permettait de survivre ce temps difficile. C'était et c'est toujours, pour beaucoup de Polonais, l'élément de la conscience nationale. Et cet endroit est particulièrement important. C'est la capitale spirituelle de la Pologne. Cracovie, on dit la capitale culturelle, Varsovie, la capitale politique, administrative. Saint Jean-Paul II a dit qu'ici bat le cœur de la nation polonaise, qu'il faut venir et écouter comment bat ce cœur. Il a dit aussi que les Polonais se sentaient toujours libres, malgré le régime communiste, la Deuxième Guerre mondiale, le démembrement de la Pologne qui a duré plus qu'un siècle. Ici, nous étions libre. Ce sanctuaire a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Église, de la Pologne et aussi de l'Europe. Maintenant, après je vous dirai comment fonctionne la chapelle à propos de pèlerinage. Maintenant, nous sommes dans la basilique. C'est la deuxième église qui est plus grande que la chapelle de Notre-Dame. La première basilique était gothique. Elle était construite au début du XVe siècle. Mais malheureusement, elle était brûlée. Comme il y a quelques semaines, nous avons vu avec la douleur l'incendie tragique de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Ici, c'était similaire, mais il y a plus que 3 siècles. Le 16 juillet 1690, le clocher qui était en bois était incendié par accident, c'est pas la cause. Il est tombé sur la voûte de la basilique, la toiture était brûlée, ça a tombé dedans, et l'intérieur de la basilique gothique était détruit par le feu. Ça, c'est la reconstruction du début du XVIIIe siècle. Comme vous voyez, c'est le style déjà baroque, tardif, de baroque, qui est chargé. Il y a du marbre, sinon c'est de stuc, il y a des dorures, les statues des anges, les fresques. La basilique a 3 nefs, elle est dédiée à la nativité de la Sainte Vierge et à la Sainte Croix de Jésus. Le maître-autel présente l'Assomption de la Vierge Marie. C'est le sculpteur italien qui a fait la scène dynamique de l'Assomption. Au milieu, il y a la Vierge Marie que les anges sont en train de monter à la gloire des cieux, où la Sainte Trinité l'attend. Il y a des liens avec la France. Quand je guide les Français, j'essaie de dire les liens que nous avons avec la France. La lame veilleuse en argent, celle qui est suspendue en haut de l'autel, c'est le don de la Française qui était la reine de la Pologne au XVIIe siècle. Elle s'appelait Marie Casimir d'Archion. Au XVIIe siècle, nous avons eu 2 reines qui venaient de Nevers en France. La première, c'était Marie-Louise Gonzague, la femme de Jean Casimir. La deuxième, plus tardivement, Marie Casimir d'Archion, la femme de Jean III Sobieski. Chez nous, elle était appelée Mariette Sobieska. Ils ont vécu à Wilano, près de Varsovie. Nous appelons Petit Versailles leur résidence, leur palais. Donc c'est la deuxième qui a fait le don, parce que son mari, notre roi, Jean III Sobieski, il était vainqueur de la bataille quand les Turcs étaient battus en septembre 1683 à côté de Vienne. Donc c'est pour remercier la victoire. En bas de la lampe, même d'ici, on nous voyons un petit peu, il y a une sorte de turban turc inversé parce qu'ils ont perdu. En haut de la lampe, il y a la couronne polonaise qui symbolisait la victoire de l'époque. La basilique est si belle maintenant parce qu'elle était en rénovation pendant les 4 ans. 2008-2012, pour la première fois depuis 3 siècles, elle est entièrement restaurée. Les sols étaient changés, les murs nettoyés, la voûte, le maître-autel. Elle a aussi la très bonne acoustique. Plusieurs fois par an, c'est la salle de concert. C'est quelques dizaines de concerts par an, donc c'est presque chaque semaine qu'il y en a. Je voulais vous dire aussi comment fonctionne la chapelle de Notre-Dame maintenant. Chaque jour, l'icône de la Vierge Noire est ouverte à 6 heures du matin. Il y a la cérémonie spéciale. Les gens se mettent à genoux, il y a les rideaux qui s'élèvent doucement. Ça dure 4, peut-être 5 minutes. Et en même temps que les rideaux montent, il y a les musiciens, les moines d'ici, les moines paulins, ceux qui étaient là, assis, en blanc, ils sont les paulins. Ils sont en haut avec le quelques laïcs qui les aident pour jouer en direct, pendant que les rideaux montent, l'hymne royal à l'honneur de la Vierge Marie. C'est à 6 heures du matin.
À midi, l'icône est fermée, à 13h30, réouverte à nouveau jusqu'à 21h30 de soir. Donc elle reste fermée pendant 1h30 seulement. Et les gens nous posent des questions, pourquoi l'icône est fermée au milieu du jour? Pour la raison spirituelle, la mélodie que vous pouvez entendre pendant chaque ouverture, c'est l'hymne royal composé au XVIIe siècle qui était joué pour nos rois quand ils venaient ici. Maintenant, c'est joué pour la Vierge Marie qui est vénérée comme la reine. Comme l'audience du matin, l'audience d'après-midi. C'est toujours en direct, c'est jamais enregistré parce que ça augmente l'importance de l'icône. Donc maintenant, quand elle est déjà ouverte, la fermeture aura lieu après l'appel de Jasnagoura. L'appel, c'est la dernière prière du jour. Normalement, quand l'icône est ouverte, les messes, les offices sont toutes les heures. Non seulement en polonais, il y a des messes pour des groupes, des étrangers. Tout le monde veut célébrer au pied de l'icône, mais bien sûr, ce n'est pas possible pour tous. Donc l'appel dure 20 minutes. Les Polonais ont commencé à prier l'appel pour la libération des cardinal Wyszyński, qui était dans les prisons commises pendant 3 ans. Il était libéré, mais l'appel est resté. Ça commence avec le chant marial. Marie, la reine de la Pologne, je suis près de toi, je me souviens, je veuille. Après, il y a une courte homélie, une dizaine de chapelets. Toutes les intentions du jour sont confiées. La bénédiction finale, le chant final, et après, les rideaux descendent, l'icône est couverte pour la nuit, sauf quand il y a le veillée de nuit. Ça arrive très souvent que les gens restent après jusqu'à 4h30 du matin, plus que 240 nuits par an. Je vous dis au début qu'il y a environ 4 millions de pèlerins, de touristes par an ici. Les pèlerins d'ici, nous pouvons diviser en 5 groupes. Il y a le pèlerinage de gens malades, comme à Lourdes. Ce sont des grands groupes organisés, quelques fois par an. Même il y a des pèlerins de gens malades par maladie. Il y a le pèlerinage des diabétiques, il y a le pèlerinage des gens avec la jaunisse, il y a le pèlerinage des femmes après mastectomie en octobre. Sinon, les gens malades viennent ici individuellement chaque jour. Certainement, ils sont présents ici individuellement. Après, il y a les communautés religieuses, l'Action catholique, la famille du rosaire, les renouveaux dans l'Esprit Saint, et plusieurs. Ils sont souvent à prier à l'esplanade, la grande place qui sert à célébrer les messes des offices quand ils sont très nombreux, quelques dizaines de milliers, c'est à l'extérieur. Il y a aussi les groupes sociaux qui viennent ici. Vous avez vu quelques enfants après leur première communion ici, dans la chapelle. C'est la tradition en Pologne qu'au mois de mai, en juin, les enfants qui viennent d'avoir leur communion, ils viennent ici en pèlerinage d'Action des Grâces avec leurs collègues des classes des écoles publiques et privées pour remercier le don de la première communion. Donc, je parlais des groupes sociaux, mais j'ai énuméré juste le premier groupe social que je voulais. Il y a le deuxième, les bacheliers polonais. Les élèves des classes terminales, des lycées, des écoles techniques, ceux qui sont catholiques pratiquants, ils ont l'habitude de venir ici prier à l'intention du bac. Ça ne garantit pas de réussir, mais ça peut aider. Surtout en avril, ils sont très pieux, juste avant leur bac, qui est maintenant, au mois de mai. Donc, c'est chaque diocèse qui fait les invitations à plusieurs écoles publiques et privées dans leur diocèse. Ceux qui veulent s'inscrire, et ils arrivent ici divisés par la diocèse en groupes de 1, 2, 3, 4 000, avec l'évêque, avec une cinquantaine de prêtres, et ils essaient de leur organiser le séjour intéressant ici. Ils sont soit dans la basilique, soit dans les salles de conférences. Conférences pour eux, les concerts, le film religieux peut être présenté, il y a la messe, la veillée de nuit, la confession, le chemin de la croix. Nous avons 300 000 bacheliers par an, à peu près actuellement, et plus que la moitié, plus que 150 000 arrivent ici. Je ne sais pas quel pourcentage réussira à prévenir. Je parlais des groupes sociaux, il y a 4e type de pèlerins, il y a le pèlerinage aussi des corporations professionnelles. Le week-end dernier, tous les week-ends, il y avait le pèlerinage du corps médical. Donc il y avait les médecins, les infirmières, les diagnostiques, les physiothérapeutes, les donneurs du sang avec eux, qui sont venus ici confier leurs problèmes à la Vierge. Avec les corporations médicales? Oui, c'est la corporation qui organise. Ceux qui veulent s'inscrire, c'est juste les représentants. Il y avait peut-être 10 000 qui sont venus concernant, je ne sais pas, quelques centaines de médecins, des infirmières en Pologne. Ils sont venus confier leurs problèmes à la Vierge Noire, ceux qui sont catholiques. Le week-end dernier, il y avait les bibliothécaires en pèlerinage, les employés de la poste et les commerçants, ceux qui travaillent dans la commerce. Il y a 2 semaines, il y avait les employés des banques et les routiers, ceux qui travaillent en transport routier. Les corporations arrivent toute l'année. Au début de février, il y a les députés de l'Assemblée nationale. Au début de mars, il y a les guides touristiques. Au mois de mai, encore, il y a les juristes, les vétérinaires, les jardiniers. Il y a les artisans en juillet, les enseignants.
les électriciens en août, en septembre, il y a les agriculteurs, les ouvriers, la police, les militaires, les sapeurs-pompiers, le douanier, les gardes forestiers, les mineurs. Il y a aussi les représentants des collectivités territoriales, les administrations. Et les informaticiens? Il vient, je crois que c'est avec les électriciens, c'est largement. D'accord. Il y a les électriciens, ceux qui travaillent en informatique, voilà. Ok. Les artistes? Les artistes viennent aussi, il y a le pèlerinage à l'automne. À l'automne. Donc il vient se confier à la Vierge Noire. Et le dernier et cinquième type de pèlerins ici, ce sont ceux qui arrivent à pied. Moi, j'ai participé au pèlerinage à pied en France, de Paris à Chartres, avec les étudiants. Mais ici, ça date du XVIIe siècle, cette tradition de venir à pied. La saison commence déjà au mois de mai, donc c'est déjà commencé, et ça se termine en fin d'août. Mais la majorité des pèlerins à pied arrivera pour le 15 août, pour la fête de l'Assomption. C'est une grande fête partout, Oui. ici aussi. C'est plus que 100 000 qui arrivent. En majorité, ce sont les jeunes, les adolescents, les étudiants. Ils marchent de chez eux un jour, si ce n'est pas trop loin, jusqu'à 3 semaines de plus longue distance. 600 km de la mer Baltique. De Cracovie, ça prend 6 jours, 130 km. De Varsovie, c'est 9 jours, 260 km à pied. Les groupes de Varsovie, c'est le groupe le plus important, 15 000 pèlerins, et ils arrivent depuis 1711, tous les ans. Donc cette année, c'est leur 308e pèlerin. Voilà, donc c'était la courte présentation de la vie du sanctuaire, de la basilique. Maintenant, nous allons nous déplacer vers ici. Je parle du vitrail, parce que ce vitrail présente la française Sainte Marguerite Marie à la coque de Paray de Monial en Bourgogne, qui a commencé le culte de Sacré-Cœur de Jésus. C'est la fête qui naît en France. Mais pendant qu'il fait chaud, ils ouvrent la fenêtre dans le vitrail. Donc pendant l'été, je ne peux pas trop montrer ça aux visiteurs français. En bas, il y a la chapelle de Sainte-Relique. Dedans se trouve le relique de 130 de différentes bienheureux et saintes. Elle n'est ouverte que pour la Toussaint seulement, cette chapelle. J'ai déjà dit que les moines d'ici, ce sont les Paulins. P-A-U-L-I-N-S. Paulins, en habit blanc. On a vu déjà, il faut quelques-uns. Ils s'appellent Paulins à cause de leur maître spirituel, qui est le Saint Paul le premier ermite, celui en vert. Ici, avec à côté Saint-Antoine, en blanc-noir, l'ermite aussi. Donc, c'est à cause de son nom, Sancti Paul, premier ermite, qui s'appelle les Paulins. Il était né vers 230 après Jésus en Égypte, à Thèbes. Les chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain. Donc il a quitté sa famille, la ville natale de Thèbes, il est parti au désert, où, selon la tradition, il a vécu 90 ans. En priant, en faisant les saints travaux, il s'est nourrissait d'une palmier d'arc, c'est pour cela qu'il y a les palmiers. Il se fait le vêtement de feuilles de palmier. Dieu faisait le miracle que les corbeaux lui apportaient dans son bec. Du pain, pas de fromage comme dans la combe de la Fontaine. Et quand il était mort, les 2 lions ont creusé le trou qui servait à sa tombe. Donc c'est pour ça qu'il y a les lions dans le blason. La congrégation de Paulins a été fondée 10 siècles après en Hongrie par le bienheureux chanoine Eusèbe de Stegom. En 1308, ils étaient acceptés, confirmés par le pape Clément V qui a vécu à Avignon, en France. En plus, il était français de la région de Bordeaux. Il s'appelait Bertrand de Gaulle, c'est pape français. Donc c'est aussi un petit lien avec la France. D'ici, profitons, nous voyons bien la basilique de l'extérieur et les clochers de l'église qui mesurent 106 mètres de hauteur. L'histoire de Delis, à cause de l'incendie dont je vous ai parlé, qui avait lieu en 1690. Donc les clochers à l'époque, il était en bois, il est tombé sur la voûte, l'intérieur, la toiture était brûlée, l'intérieur détruit aussi par le feu. Celle-là, c'est la construction de 1900, parce qu'il y avait la deuxième incendie, mais c'est que les clochers qui étaient brûlés en 1900, et il fallait la reconstruire après, jusqu'en 1906. L'horloge vient de la Belgique. Il y a les mécanismes de carillon, les mélodies mariales, chaque quart d'heure. Chaque quart d'heure? Oui, il y a les mélodies mariales. Ah oui, c'est ça qu'on entend tous les jours. Oui, vous allez entendre. C'est un... Les clochers, c'est jusqu'au Césaire, C'est un carillon qui joue, non? Oui. Ah, c'est ça qu'on entend... Les paons. Oui. Les paons. Ils disent Léon, Ah oui. c'est Ah oui. leur nom, il s'appelle. Ah oui. C'est le son des... Non, il appelle le collègue qui s'appelle Léon. Ah, d'accord. C'est une blague française. Parfois, les gens sont surpris. Ils ne savent pas quel
animal, le Paulin on garde ici, avec le son si bizarre. Il n'y a pas tout le monde, peut-être les gens qui connaissent tout de suite. Les dragons aussi. C'est quoi? Des dragons. Oh. Il y a Daenerys qui garde les dragons. MDR. Ici, vous voyez juste la nappe, donc c'est la grande place qui sert à célébrer les messes, les offices. Chaque week-end, de l'avril jusqu'à octobre, les messes, les offices ont lieu ici, même au milieu de la semaine pendant les neuvaines, les octaves. Les derniers 3 messes avaient lieu le samedi. À 11h, il y avait la messe d'honneur du sang. À 13h, il y avait la messe de la communauté Civitas Christiana, donc l'organisation chrétienne. Et à partir de 17h jusqu'aux 22h du soir, il y avait le pèlerinage de jeunes auditeurs de la Radio Maria. Il y avait la messe, les concerts. La place peut accueillir plus que 100 000 personnes et quelques fois par an, elle est entièrement remplie. L'hôtel suspendu Saint-Jean-Paul II, Pape Benoît XVI, Pape François, ils ont célébré les messes depuis cet hôtel. Ah oui. Vous voyez aussi le panorama de la ville de Częstochowa. C'est une grande ville de 240 000 habitants, la 13e ville en Pologne. Ça, c'est l'avenue centrale. Ce n'est pas les Champs-Élysées, mais c'est l'avenue de Notre-Dame. Pourquoi ils font pas de messe après octobre? Parce qu'il fait froid. Ah oui, d'accord. Oui, c'est trop froid. Donc, c'est ça. Voilà, à l'extérieur ici. Et maintenant, Mais la vue, la plus belle vue, c'est quand il y a le pèlerinage des motocyclistes. oui, j'aime bien Toute ça. la place est pleine de motos. Je dis ça Mais- souvent aux visiteurs. Ah ouais. Il y a vraiment Oui. des milliers Cette de année, motos. il y avait 50 000 motos. C'est le plus grand assemblement de motocyclistes D'Europe? non commercial. Non, on honte, mais c'est non commercial. Oui, c'est- Parce qu'il y a ça va des être assemblements de motocyclistes qui sont plus grands, Voilà. quand il y a 100 000, mais C'est ici, pas religieux. c'est non commercial. Ça, c'est l'entrée chez des Paulins, cette porte, c'est l'entrée au couvent où vivent les moines Paulins, la porte principale. Cette poitrine, nous ne pouvons pas visiter. Et le bâtiment, c'est la maison mère de la congrégation de Paulins. Il y a 103 moines qui vivent ici. C'est beaucoup pour un endroit, mais il ne faut pas oublier son service de 4 millions de pèlerins de touristes par an. Partout au monde, les Paulins sont 500. Ils sont les missionnaires en Australie, aux États-Unis, au Cameroun, en République sud-africaine et en plusieurs pays d'Europe. En France, les Paulins étaient présents pendant 10 ans. 2001-2011, ils étaient au sud de la France, à Saint-Maximum, la Sainte-Bombe, la diocèse de Fréjus, Toulon. Ah oui. Mais ils ont quitté déjà, c'est une autre congrégation qui a repris, probablement ce sont les Dominicains actuellement, après eux. Ça, c'est la copie conforme de l'icône. Très bonne copie, taille réelle. L'original, vous avez vu en bas dans la chapelle de Notre-Dame. Cette copie a 60 ans, mais avant de parler de l'icône, je commence par la fondation. La fondation du Saint-Pierre a eu lieu en 1382. Les moines paulins sont venus de la Hongrie à l'invitation du roi Louis d'Anjou. C'est en lien avec la France, c'était le roi de la Hongrie, en même temps le roi polonais. Il y avait 16 moines qui sont venus, qui étaient accueillis par le duc polonais Ladislas d'Opole. Il a donné aux 16 Polins la colline jurassique où vous êtes maintenant, appelée Jasna Góra. Peut-être vous lisez en français Jasna Góra, veut dire la montagne claire. Claire, Clermont. La montagne Clermont, la montagne claire. Ça vient de la couleur de la roche jurassique qui est blanche. Clermont-Ferrand. Donc ils ont reçu la colline, l'église en bois qui existait auparavant, et le don le plus important c'était l'icône, celle que vous avez vue dans la chapelle de Notre-Dame. L'icône était transportée de l'est de la Pologne, du château fort de Belz. Ça se trouve maintenant en Ukraine de l'Ouest. C'est là où elle était vénérée auparavant pendant tout un siècle. Mais l'histoire de l'icône a commencé plutôt plus loin. La légende dit que c'était le Saint Luc l'évangéliste qui a peint cette icône sur la planche de table de la Sainte Famille. Mais c'est la légende. Les professeurs de Beaux-Arts, ils ont utilisé carbone 14 pour dater l'âge du bois. Dans l'icône, c'est le XIIIe siècle. Donc ça, c'est l'âge de l'icône, 8 siècles de l'histoire. Le peintre n'est pas connu, mais il venait de Byzance, de Constantinople. Le titre de notre icône, c'est Odegetria. C'est le nom qui vient du grec. Odegetria veut dire celle qui montre le chemin. C'est la Vierge debout qui tient l'enfant Jésus sur sa main gauche, avec sa main droite. Elle nous montre le chemin vers le salut. En montrant Jésus qui est notre unique chemin vers le salut, la Vierge Marie dit « Faites tout ce que mon Fils vous dira, comme pendant les noces des Canas ».
La Vierge porte la robe bleu marron et le manteau de la même couleur. Jésus a la robe rouge, l'évangile dans sa main gauche, la main droite en geste d'enseignant et de bénédiction. Et en même temps, Jésus nous montre sa mère. Voici ta mère. Parce que la Vierge Marie nous a laissé pour nous adresser à lui. Sur la joue droite de la Vierge Marie, il y a les cicatrices, parce que ça qui vient du pillage. Le sanctuaire était pillé en 1430 par les Hussites. Elle est appelée noire parce que c'est l'icône byzantine qui sont sombres, mais elle s'est noircie au cours des siècles à cause des fumées de cierge, par exemple. C'est pas surprenant. En France, vous avez environ 200 vierges noires, plus ou moins connues. Certaines étaient faites tout de suite noires, avec les points noirs. Et les autres ou la peinture, les autres se sont noircies à cause des réactions. Donc au départ, elle était blanche alors? Non, elle était sombre, mais en plus elle se noircit encore plus. Il y a un siècle, à cause des fumées de cierge, le visage était presque invisible. Mais après que la Pologne a réapparu sur la carte de l'Europe, les professeurs polonais ont travaillé sur l'icône, ils ont essuyé, ils ont nettoyé qu'elle soit visible, parce que sinon les gens, pendant quelques temps, ne voyaient pas à cause du visage de Jésus. Donc le sanctuaire était pillé en 1430, 48 ans après la fondation, par les Hussites de la Tchéquie, de la Bohème. Ce Jean Hus qui a fondé l'Église réformée qui fonctionne jusqu'au maintenant. Ils ont pillé, ils ont tué une dizaine de moines. Ils ont volé l'argent, les exaltants, ils ont utilisé leurs épées et couteaux pour voler tout ce qui avait de valeur. Un d'eux a scarifié par la droite. Ensuite, l'icône était transportée à Cracovie. Le roi et la message a loué les meilleurs peintres qui ont travaillé 4 ans en la restaurant. Ils ont ajouté le nouveau cadre, ils ont réparé la toile déchirée, ils ont repeint entièrement le Jésus, le visage de Jésus, de la déchirement. Ils ont trouvé les auréoles, mais ils n'ont pas réussi avec les cicatrices. Donc le roi a dit que ça doit rester comme la prédiction, comme un symbole de douleur et de détresse du peuple polonais. Et après 4 ans, l'icône était transportée directement ici. Donc ça, c'est brièvement l'origine de l'icône de la Vierge. Les tableaux suivants, c'est le prince Vaza en train de remercier toutes les batailles historiques à l'est de la Pologne en tant que prince. Après, il venait comme le roi. Les catholiques sur l'incendie de la basilique. Alors, si vous voulez, l'incendie de la basilique dont je vous parlais. L'assemblement du Sénat dans cette salle. Vous êtes maintenant. Il y avait. Parce que cette salle avait toujours la fonction représentative. Elle servait comme la salle des discussions théologiques. Au moins, Paulin, c'était la salle de rencontre avec les rois, avec les nobles, la synode des évêques. Une fois dans l'histoire, c'était la salle de noces des mariages du roi Michal Polybovichnovietsky avec la princesse autrichienne Éléonore d'Habsbourg. Un seul mariage royal qu'avait lieu ici. Le 300e anniversaire de la fondation, la fête, le jubilé. Le roi Jean-François Sobieski, en allant à la bataille de Vienne, il a pris ici avec ses chevaliers pour la victoire. Et après le dernier tableau sur le siège du monastère par l'armée suédoise. Nous avons vu les remparts, il y avait plusieurs sièges, 18 sièges par les Suédois, par les Prussiens, par les Russes, par les Autrichiens, mais le plus fameux siège, le Deluge suédois en 1655. Bien qu'il était 10 fois plus nombreux, les Suédois n'ont pas réussi à prendre. C'est un coup de morale, la victoire psychologique. Un peu après, ils étaient chassés de la Pologne. Pour remercier la victoire, Jean Casimir, notre roi, il a fait le vœu solennel de la nation polonaise. Le texte du vœu ici, il a choisi Notre-Dame comme la reine de la Pologne. Bon, nous sommes en haut de la chapelle de Notre-Dame. Ce chemin de la croix de Jésus s'appelle Golgota Jasnogórska du peintre Jerzy Duda Gracz, un des meilleurs peintres polonais contemporains, qui était né à Częstochowa. Il est mort en 2004. Il a peint ça pendant 1 an. En 2000-2001, chaque tableau est numéroté, identique. C'est le chemin de la croix de Jésus à travers l'histoire moderne de la Pologne. Il compare la souffrance du peuple polonais à la souffrance de Jésus. La première station, Jésus condamné à la mort. Derrière, vous voyez son juge, les Ponce Pilate, en costume du juge moderne qui a les bandeaux sur les yeux. C'est-à-dire que la justice était aveugle. Quelqu'un lui donne la cuvette avec de l'eau et la serviette pour se laver les mains publiquement. Il se lave les mains. Et le public crie à mort. Aujourd'hui, entre autres, c'est les médias qui font les publics. Vous voyez les micros des radios, les lumières des caméras. Les médias sont parfois comme les mauvais juges qui condamnent les gens. Pour nous, le juge suprême, c'est Jésus-Christ, l'agneau. On sacrifie. La balance symbolise ça. Justice. La deuxième station. Jésus prend la croix. Jésus prend la croix de nos péchés pour nous sauver de la mort éternelle. Nous, pendant la vie terrestre, nous portons nos croix. Ça peut être la maladie, la vieillesse, la pauvreté, la prison, l'invalidité, quelconque situation. Nous ne rejetons pas de nos croix, nous les portons par l'aide de la Vierge. Nous prions
pour les grâces. Et nous sommes écoutés si Dieu le veut. Il y a la guérison physique, vous voyez les béquilles comme sur le mur de la chapelle, mais il y a aussi la guérison spirituelle quand nos cœurs sont guéris à travers les sacrements. La troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Derrière Jésus, il y a les évêques. Ces évêques symbolisent l'Église. Donc les clergés et nous les laïcs, nous sommes tous ensemble l'Église de Jésus. Nous pouvons dire que Jésus tombe pour la première fois à cause des péchés commis par les enfants de l'Église. Saint Jean Paul II, Pape Benoît XVI, Pape François, ils demandent toujours le pardon des péchés que l'Église a commis au cours de son histoire. Les deux anges ont le visage de la femme et de la fille du peintre. La quatrième station, Jésus rencontre sa mère. La mère de Jésus est présentée en forme de l'icône de la Vierge Noire et derrière il y a les autres icônes mariales de la Pologne qui prennent. Voilà. Jésus rencontre sa mère et tous les mères du monde. Autour de Jésus, nous voyons que des femmes qui symbolisent chaque mère. Chaque mère. mère. Chaque mère avec chaque maman qui a. C'est la fonction qui est difficile, on peut dire, avec beaucoup de peine, de douleur. La cinquième station, Simon de Cyrène, aide Jésus à porter sa croix. C'est le peintre lui-même. Il a peint son autoportrait en tant que Simon de Cyrène. Il s'est commémoré pour toujours. Lui et sa famille étaient persécutés par le régime communiste. Il a porté la croix de la maladie. Le dernier année de sa vie, son cœur ne marchait pas bien. Il a porté aussi la croix de l'addiction, de l'alcoolisme. C'est pour cela qu'il y a la beauté. Il s'en est sorti en se confiant à la Vierge Noire. Le pain par terre, c'est comme les corps de Jésus, rejetés par certains. La sixième station, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. C'est la femme en avis similaire à la Sainte Mère Thérèse de Calcutta qui a fait les grands preuves de la miséricorde. Ça, c'est la femme du peintre. En geste de la miséricorde, elle donne à quelqu'un qui a faim la soupe. Les corps médicaux, leur travail, c'est la miséricorde. À celui qui souffre, qui est malade. Le visage de Jésus, nous voyons en haut sur le drap des hôpitaux, comme sur l'air, sur l'air. En souffrant pendant la maladie, par exemple, nous unissons à Jésus souffrant. Et le lien avec Jésus nous donne l'essence à la souffrance. La septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Derrière Jésus, il y a la procession de dimanche des Rameaux. C'est une semaine avant Pâques. La croix de Jésus est voilée. Nous, avant Pâques, nous avons beaucoup de devoirs. Nous allons faire nos courses dans les supermarchés. Il faut faire le ménage, nous cuisinons, voyageons. C'est bien, il faut le faire, mais parfois nous sommes trop occupés, pressés. Il y a la commercialisation, ce n'est pas le but. Et nous oublions l'essentiel, la spiritualité. Jésus et sa passion. Seulement le chien fidèle regarde Jésus tandis que nous passons indifféremment à côté. La huitième station, Jésus rencontre les femmes qui pleurent. Jésus a dit, les filles de Jérusalem ne pleurent pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. Il s'agit des péchés humains que nous avons tous. Toutes les membres de l'Église universelle sont des pécheurs. Mais il y a le sacrement de la réconciliation. Vous voyez les confessionnaux d'ici avec le feu vert, comme sur la rue. Quand il y a le feu vert, nous pouvons y aller, avancer, dire, attends, il dit, venez, vos péchés seront pardonnés. La neuvième station, la troisième chute de Jésus, la plus dure. La symbolique est très forte ici. Vous voyez les insurgés de Varsovie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les enfants polonais, les enfants juifs du ghetto qui étaient morts pendant la guerre de leur enfance, de leur famille. En lunettes noires, c'est Janusz Korczak qui a sauvé des milliers d'enfants juifs du ghetto. Les enfants d'aujourd'hui sont nus avec la cigarette, c'est la drogue. Les problèmes sont sur la prostitution. Mais en plus, c'est plus fort, il y a le fœtus apporté à Jésus en position fétale. Donc c'est le péché de l'avortement qui est présenté. La dixième station. Jésus dépouillé des vêtements. Derrière, il y a la fête Dieu. Donc c'est l'occasion de manifester notre foi. Un seul jour pendant l'année, quand Jésus sort des tabernacles de l'église, chez nous, il y a les processions traditionnelles dans chaque paroisse. Nous suivons Jésus qui est réellement présent en hostie. Nous le croyons, il est vivant, réellement présent en hostie dans l'Ancien soir. Et le peintre, il a présenté le corps de Jésus au premier plan. Le Fils de Dieu qui est descendu sur la terre, il s'est fait couronner d'épines, il s'est fait humilier, il s'est fait crucifié pour nous sauver de la mort éternelle. La 11e station, Jésus crucifié. Nous voyons la souffrance de Jésus. La couronne d'épines blesse sa tête. Et c'est la souffrance du peuple polonais qui est présentée. 19e siècle, la Pologne était partagée à l'époque. 123 ans, de 1795 jusqu'en 1918. L'Empire austro-hongrois du sud nous a partagé les Prussiens au nord et à l'ouest, et les Tsars au centre et à l'est de la ville. Les Polonais ont lutté. Il y avait plusieurs insurrections qui ont chuté. Et après celle-là, après les insurrections de janvier, 40 000 Polonais étaient envoyés en Sibérie. Les prisonniers d'Auschwitz, Père Kolbe, qui symbolise le million tués là.
Cardinal Wyszynski, 3 ans dans la prison communiste. Et la photo, eux, deviendrait prêtre Georges Popieluszko, l'aumônier du syndicat Solidarność qui a été tué par la milice communiste en 1984. Popieluszko, il est récemment plus connu en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en 2012, à Créteil, en France, il y avait un miracle de guérison. Un monsieur, un Français, était miraculeusement guéri du cancer grâce à la prière et aux reliques de Georges Popieluszko. Il y a un prêtre français qui l'accompagnait. Ils ont prié ensemble, il a mis le relique dans son lit et il était guéri tandis que les médecins ont déjà abandonné de le soigner. Ce monsieur de Créteil est devenu le témoin principal pour la canonisation future de Georges Popieluszko. Vous pouvez trouver les informations sur Internet si ça vous intéresse. Et le monument qui se trouve à Varsovie, c'est le wagon de chemin de fer avec le poids dessus Golgotha de l'Est qui symbolise les Polonais tués par l'Union soviétique. Qui présente le vœu solennel de la nation polonaise, quand le roi Jean Casimir, dans la cathédrale de Lviv, maintenant c'est en Ukraine, mais pour c'était en Pologne, il a choisi Notre-Dame comme la reine de la Pologne, après que les Suédois n'ont pas réussi à prendre le sanctuaire. En France, c'était le vœu pareil du roi Louis XIII. Dans d'autres pays aussi. À côté du roi, c'est sa femme française, Marie-Louise Gonzague, qui venait de Nevers, en France. La 12e station, Jésus meurt sur sa croix. En bas de la croix, il y a la mer, en fonction de Saint Jean-Paul, de la fidèle de Jésus. Et derrière, il y a certains Polonais qui l'ont béatifié, canonisé pendant les pontifiques. La 13e station, la descente de la croix. La mère tient le fils. Mais ce n'est plus l'enfant de Jésus, c'est la mère douloureuse. La Pietà, avec la main qui sort de l'icône, elle tient le corps de Jésus descendu de la croix. Un insurgé de Varsovie, 1944, les insurgés du 19e siècle, l'officier polonais en genoux avec la main captait le trou à l'arrière tête. Ça symbolise Katyń, l'endroit de massacre de plus que 20 000 officiers et soldats polonais par l'armée soviétique en 1940. La 14e station, Jésus mis au tombeau. C'est Auschwitz qui est comparé au tombeau de Jésus, donc c'est le tombeau pour les millions. Ces livres, ce sont les différentes fausses idéologies qui voulaient prouver que Dieu n'existait pas, comme le fascisme, comme le communisme, qui ont terminé par les guerres, par les camps de concentration, par les goulags, par la mort. Mais Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité le 3e jour. Nous, les chrétiens, nous croyons que la mort, ce n'est pas la fin, il y a la vie éternelle. Le chemin de la croix termine ici. Ça, c'est le chemin de la lumière, la résurrection de Jésus. Après sa résurrection, Jésus a apparu à ses disciples. Ici, vous voyez, Saint Thomas incrédule, en costume de chirurgien contemporain, en train de mettre le doigt autour de Jésus pour voir. Heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Ah oui. La vocation de Saint Pierre apôtre, il était pêcheur de poissons, mais il a eu sa vocation pour suivre Jésus, pour devenir pêcheur d'hommes comme le prêtre. En Eucharistie, Jésus nous a laissé son corps et son sang en mémoire de sa mort et de sa résurrection. Le dernier tableau présente l'ascension de Jésus en vue de l'esplanade. Quelle imagination. La plupart des gens du monde entier nous disent que c'est très beau, très, très expressif ce chemin de croix. C'est le don du peintre, c'était pas commandé, il a offert ça. Il était aidé bien sûr théologiquement par les moines parce qu'il ne connaissait pas si bien la théologie. Et bon, nous allons maintenant descendre et terminer la visite.